Sur CamNews 24, l'information en continu à la une de cette édition 20h du 23 juillet 2013. Administration territoriale, les gouverneurs des régions parlent défis sécuritaires et enjeux électoraux à Yaoundé. Ils sont réunis dans le cadre des travaux de la conférence semestrielle des gouverneurs de région au titre de l'année 2013 qui ont démarré ce 23 juillet 2013 au palais de congrès de la capitale politique du pays. Dans son propos liminaire, René Emmanuel Sadi, par devant, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, leur a prescrit vigilance avant, pendant et après les échéances électorales du 30 septembre 2013 prochain. Conclave encore, les scientifiques se mobilisent pour réduire les catastrophes naturelles. Ils sont également réunis depuis ce 23 juillet 2013 à Yaoundé dans le cadre de la 4e édition des GERSIC, entendez Journée de la recherche scientifique et de l'innovation au Cameroun. Jusqu'à vendredi prochain, ils vont échanger pour trouver des solutions face à la montée vertigineuse des catastrophes naturelles d'origine hydrométéorologique au Cameroun. Voilà pour le sommaire. Merci de rester sur CamNews 24. Bonsoir à tous. Ouvrons cette édition avec un petit tour au Parlement pour se poser la question de savoir ce que devient l'Assemblée nationale après la dernière session de la 8e législature dont le mandat est arrivé à son terme le 19 juillet 2013 dernier. En effet, selon certaines dispositions de la loi fondamentale, si le mandat des députés est prorogé ou alors abrégé, de nouvelles élections sont organisées 40 jours au moins et 120 jours au plus tard après la fin du nouveau mandat. Comme quoi le Cameroun connaît un vide institutionnel au niveau de son Parlement depuis ce 23 juillet 2013. Donada nous pour les détails. Il ne fait point de doute que la date du 23 juillet 2013 marque la fin du mandat des députés élus en 2007. Le remplacement de ces derniers n'interviendra qu'à la fin du mois d'octobre de l'année en cours, au terme du processus électoral ouvert depuis le 2 juillet 2013. Toute chose qui laisse entrevoir un vide institutionnel qui ne peut être comblé que suivant la volonté du constituant de 1996. Le vide ainsi observé tiendrait son essence des dispositions légales et notamment de la Constitution qui stipule que si le mandat des députés est prorogé ou abrégé, de nouvelles élections sont organisées 40 jours au moins et 120 jours au plus après la fin du nouveau. Cette disposition entraîne irrémédiablement le vide actuel qui ne laisse pas insensibles les différentes écoles de droit constitutionnel recensées sur la place camerounaise. Une frange balaie du revers l'idée d'un autre prolongement du mandat des élus du peuple, estimant que la loi fondamentale dispose qu'on recourt à la prorogation des mandats des députés seulement en cas de crise grave, ce qui n'est pas opportun dans le cas de l'espèce. Une autre source de pensée argue qu'en cas de besoin, on referait avec des effectifs dont les mandats sont échus et de poursuivre qu'avec le vide juridique qui existe sur la question, il serait difficile d'envisager que le Sénat joue le rôle de l'Assemblée nationale et le sien au même moment, comme il a été le cas pour l'Assemblée nationale avant la mise en place de la Chambre haute. Il faut dès lors espérer qu'une situation exigeant l'intervention de la Chambre basse ou du Parlement réunis en congrès ne se produise avant la mise en place d'une nouvelle Assemblée nationale et de son bureau. Quant aux questions d'ordre protocolaire qui pourraient survenir en pareille situation, le secrétariat général de la Chambre basse indique que le président de l'Assemblée nationale, le bureau de la Chambre et les présidents de commission gardent leurs privilèges jusqu'à l'arrivée des nouveaux députés. Au-delà de tous ces cas de figure, il est question d'attendre patiemment le rendu du huis clos tenu il y a quelques jours par le bureau de la Chambre. On l'a dit en titre, administration territoriale René Emmanuel Sadi prescrit vigilance avant, pendant et après les élections du 30 septembre 2013 au prochain. C'était à l'ouverture des travaux de la conférence semestrielle des gouverneurs des régions au titre de l'année 2013 et qui ont démarré ce 23 juillet 2013 au palais des congrès de Yaoundé. Ces assises sont placées sous le thème défis sécuritaires et enjeux électoraux. Il faut dire que la même rencontre a servi de cadre donc a permis aux uns et aux autres, notamment les gouverneurs des régions, de présenter la situation sécuritaire dans leurs territoires de commandement respectifs. Voici à présent une attitude de René Emmanuel Sadi, il est le ministre de l'Administration. Après lui, Jules Marcelin Diaga, le gouverneur de la région du Sud. Tous s'expriment au micro de CamNews 24. Notre pays vient d'abriter, comme vous le savez, un sommet sur la sûreté et la sécurité maritime. Un sommet où le chef de l'État et bon nombre de ses pairs se sont penchés sur des questions cruciales et entrées à la sécurité en mer. Et c'était un enjeu partagé, un enjeu commun. Et dans cette même lancée,
nous avons pensé que nos gouverneurs de région devraient se pencher dans le cadre de cette conférence semestrielle des gouverneurs sur les questions ayant trait à la sécurité. Bien sûr, nous évoquerons les conclusions du sommet des chefs d'État et du gouvernement, mais également nous nous pencherons sur les aspects sécuritaires internes et externes. La sécurité d'un pays est essentielle à son développement. Et c'est pour cela que nous passerons ces 3 jours à examiner l'ensemble des problèmes qui se posent dans nos différentes régions et qui ont trait à la sécurité. Les gouverneurs donc viennent se ressourcer pour avoir des outils leur permettant de mieux assurer la sécurité des populations de leur région et également de garantir la paix et la sécurité avant, pendant et après l'élection qui est annoncée. Nous allons également nous enrichir des nouvelles orientations qui nous seront données et des recommandations qui nous seront faites. L'événement était annoncé, il est rentré en salle ce jour. On parle là du conclave avec les scientifiques qui se mobilisent pour réduire les catastrophes naturelles. Ils sont réunis depuis ce 23 2013 à Yaoundé dans le cadre de la 4e édition des GRC entendez Journée de la recherche scientifique et de l'innovation. Jusqu'à vendredi, ils vont échanger pour trouver des solutions face à la montée vertigineuse des catastrophes naturelles d'origine météorologique, le cas des inondations et bien sûr la sécheresse étant bien illustré. Compte rendu, Florian Payot, Alexis Claude Amourou, Divina pour le récit. Le caractère scientifique de ces journées a donné lieu à une leçon inaugurale d'une 40aine de minutes sur la thématique centrale, recherche scientifique et technologique face aux catastrophes naturelles, défis et perspectives. Il s'est agi pour le maître des séants de présenter le phénomène des catastrophes naturelles dans leur diversité et d'expliquer leurs origines, manifestations et dégâts qui en découlent sur le double plan humain et économique, avant de proposer par la suite des solutions susceptibles de prévenir et d'atténuer ses effets sur l'homme et son environnement. En suivant l'évolution de la pluie, conditions météorologiques, nous pouvons avertir les autorités qu'attention, avec cette quantité de pluie qui tombe, on risque d'avoir des inondations à tel moment ou à tel moment de l'année. On risque d'avoir la sécheresse à partir de tel moment. À ces solutions viennent se greffer le renforcement des capacités des institutions de recherche appelées à densifier et à moderniser les réseaux de collecte de données sismographiques et la mise en place d'un système d'information et d'alerte accessible à la fois à la communauté de chercheurs et aux décideurs. Nous avons des recommandations qui sortiront des GRC. Nous allons donner à tous les membres du gouvernement, au Premier ministre en chef, nous allons donner au ministère sectoriel, à tous ceux qui, dans le système national de recherche, s'occupent des inondations, s'occupent des catastrophes naturelles, pour que nous ayons une expertise nationale solide. En guise d'intervention, Gilbert Timien-Vouna, le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé, en sa qualité de responsable de la ville hôte de l'événement, a dans son discours souhaité que l'événement connaisse tout son succès attendu. L'exposition des produits de la recherche inaugurée ce 23 juillet va donner à voir pendant 3 jours le fruit de la créativité des chercheurs camerounais. Divina Pied, il faut dire au moment même où ces assises se tiennent à Yaoundé, le cliché des catastrophes naturelles est plutôt costaud au Cameroun. Les uns et les autres ont d'ailleurs pris sur eux de parler de toutes ces inondations et bien d'autres sécheresses que connaît le Cameroun ces derniers temps. Apollinaire Zoubembon nous en dit plus. Août 2012, l'eau déborde et envahit les populations jusqu'à ces derniers retranchements. Les secours s'organisent pour éviter les ravages qui se profilent à l'horizon dans les localités de Guirvidic et Maga dans l'extrême nord. La région avait été surprise par les inondations. Le cliché restera ineffaçable aux yeux des victimes qui auraient certainement quitté les lieux avant la fureur des eaux si jamais des prévisions avaient été mises à jour et l'information véhiculée. Dommage. Des clichés de ce genre sont innombrables à travers le pays et l'on citerait bien pour convaincre les éboulements des terrains que connaît Douala en période de pluie avec à la clé des vies humaines emportées. Ici, on ne compte plus le cas des maisons tapées sur des lits d'eau
et rattraper juste le temps de la saison sèche. La journée de la recherche scientifique et de l'innovation qui s'assigne pour mission de faire face à ces défis a de la matière à réflexion, car le tableau des catastrophes qui fédère cette 4e rencontre est très costaud. Les événements du lac Nyos à Ouma Bamenda en août 1986 avaient ouvert le bal. D'autres comme les inondations ont suivi, des éboulements d'immeubles et autres accidents de la route coupables d'endeuiller plusieurs familles ne sont pas en reste. La rencontre de Yaoundé, plateforme d'échange pour scientifiques, est bien dans le viseur de la cité. Car, comme dit le dicton, prévenir vaut mieux que guérir. Ainsi, en parlant des résultats qui sont attendus pour prendre des bonnes résolutions, tout porte à croire que les assises de Yaoundé, capitale camerounaise, qui prévoient de primer l'excellence, ne seront pas une rencontre de plus. Parlons cette fois du transport et commerce avec le Cameroun et le Congo qui se concertent. La première session de la commission mixte multisectorielle entre les deux pays s'est ouverte ce 23 juillet 2013 à Yaoundé. Les délégations des deux pays ont planché sur la levée des obstacles qui entravent la bonne circulation des marchandises le long des corridors de transit entre les deux États. Compte rendu, Marcel Vondo, Salmon Foué. C'est Martin Hervé Mavungu, ministre délégué auprès du ministre des Transports en charge de la marine marchande, qui conduit la forte délégation congolaise aux assises de Yaoundé. En face, ses homologues camerounais Robin Kili des Transports et Luc Magloire Mbarga Tangana du Commerce sont à la tête du groupe d'experts camerounais commis pour les besoins de la cause. Au menu des échanges a figuré en bonne place la mise en œuvre des résolutions de la Grande Commission Congo-Cameroun tenue du 19 au 21 décembre 2012. Il s'agit de lever les différents obstacles et autres goulots d'étranglement identifiés le long des corridors de transit entre les deux pays. Yaoundé et Brazzaville devraient alors revoir le nombre de barrages routiers installés sur leur voie de communication et prendre des mesures de sécurité et de facilitation qui s'imposent, question de booster les échanges entre les deux nations. Le transport des grumes en provenance du Congo est présenté comme la principale cible de cette tracasserie qui impacte négativement l'économie congolaise, dont une partie des exportations est assurée au moyen du port de Douala. Il a également été question d'évaluer l'accord aérien qui existe entre le Cameroun et le Congo et présenter l'éventualité de coopération avec Camrail. Une coopération que la partie congolaise souhaite voir s'étendre sur le volet maritime. Parlons cette fois des finances publiques. Avec le système budgétaire camerounais qui est à l'heure de la réforme, le comité interministériel qui se réunit vient donc de plancher sur la rationalisation de la dépense gouvernementale. Au cours de la rencontre de ce 23 juillet 2013 à Yaoundé, les responsables des différents départements ministériels ont mis en exergue l'urgence de l'adéquation production-consommation pour un réel ancrage du système budgétaire dit budget-programme. Ceci a l'effet de permettre aux gestionnaires d'avoir une lisibilité, une traçabilité, mais surtout une visibilité de la dépense gouvernementale, laquelle dépense devrait dorénavant coller aux résultats et intérêts de la réforme et de l'approche de gestion axée sur les résultats. Nous vous proposons de suivre à présent le secrétaire général du ministère des Marchés publics, Jean Tchofo, s'exprime au micro des Camerounais car il parle des enjeux et enjeux même de la rencontre de ce 23 juillet 2013 à Yaoundé. Nous nous inscrivons, n'est-ce pas, dans les politiques publiques. On remet les politiques publiques au centre de l'action, n'est-ce pas, du gouvernement. Et ce que nous faisons, c'est que pour chaque secteur d'activité, pour chaque ministère, on essaye de définir, n'est-ce pas, les différents programmes qui ici doivent s'entendre en termes de politique et les actions, n'est-ce pas, qui sont identifiées pour pouvoir mettre en œuvre, n'est-ce pas, ces politiques, assorties d'indicateurs. Parce que le moment venu, il faudra être en mesure d'évaluer la performance, n'est-ce pas, de chaque département ministériel. Je crois que c'est de cela qu'il s'agit. Et si nous voulons nous inscrire résolument, n'est-ce pas, dans le DSE, n'est-ce pas, la stratégie gouvernementale, n'est-ce pas, de croissance et d'emploi, il faut se dire que les grandes réalisations qui en fait sous-tendent cette stratégie-là ne peuvent se mettre en œuvre convenablement que si véritablement les programmes sont bien arrêtés avec, n'est-ce pas, les actions nécessaires pour leur mise en œuvre, mais surtout les indicateurs le moment venu pour pouvoir s'assurer que nous avons pu atteindre les objectifs que nous nous sommes assignés.
Parlons cette fois de coopération avec le marché japonais qui veut recevoir des produits issus de l'agroalimentaire africain en général et singulièrement de l'agroalimentaire camerounais. C'est ainsi que les membres des petites et moyennes entreprises ont bénéficié d'un briefing sur les possibilités d'être présents à Tokyo. La première ouverture étant la participation au FODEX qui aura lieu du 4 au 7 mars 2014 au Japon. Benoît Domo et Serge Tetka nous en disent plus. La Chambre de commerce, d'industrie des mines et de l'artisanat du Cameroun, CECIMA, a été le siège de cette rencontre. L'Organisation japonaise du commerce extérieur veut ici fournir aux PME locales des informations crédibles sur le marché de l'agroalimentaire japonais. Un éclairage qui permet aux participants de mieux s'outiller car ils ont grand besoin d'une collaboration forte pour grandir et s'exporter. Nous sommes un groupe de jeunes agriculteurs qui avions décidé aujourd'hui de transformer notre produit, qui est le piment du Cameroun. Il y a cette opportunité qui nous est offerte. Nous allons discuter avec le représentant de Gétro Abidjan, qui est présent en ce moment, pour voir déjà, est-ce qu'ils peuvent nous aider à trouver des experts pour mieux nous améliorer dans la transformation de notre produit. S'ils peuvent déjà nous aider à mieux nous améliorer dans la transformation de nos produits, nous sommes certains que nous pouvions demain nous trouver sur le marché international s'il y a du partenariat. Bien informés, les opérateurs économiques camerounais pourront prendre part au FODEX prévu l'an prochain au Japon. Ils apprendront du principal exposant Yamada Yoshinori que les produits congelés sont préférés à ceux frais, d'où la nécessité de conditionnement hygiénique, raison pour laquelle la CECIMA a favorisé cet échange fructueux pour les PME camerounaises. Il faut que tous nos participants de ce séminaire saisissent le maximum possible pour connaître l'importance et l'intérêt vis-à-vis du Japon. Le marché est ouvert et il faut que ces petites et moyennes entreprises, qu'on les renforce. Ça, c'est le rôle de la Chambre. De nombreux spécimens seront présentés à la partie japonaise qui va chaque fois apprécier la qualité. Des conseils vont être prodigués afin de connaître avec exactitude le marché japonais particulièrement exigeant par rapport à l'agroalimentaire. Et si on peut se targuer si on peut se plaire donc que la relation diplomatique entre Yaoundé et Tokyo est au beau fixe et qu'une bonne santé mérite d'être préservée, il y a lieu de constater pour le déplorer cependant que la pénétration du marché japonais par les différents produits camerounais est très faible. Il faut dire que les produits issus du Cameroun sont tout simplement absents, peut-être pas du tout. La situation est redessinée ici par Serge Tetka, une fois de plus. En 2012, le Cameroun n'a exporté vers le Japon que du café non torréfié à hauteur de 21 509 kg, de la fève de cacao pour 395 326 kg et de la cire d'abeille pour 31 110 kg. Seuls ces trois produits à l'état brut ont quitté le pays l'an dernier. Des liens commerciaux qu'il faut davantage redynamiser à travers des partenariats privés-privés bénéficiaires. Ici, il y a des unités de production, de transformation de liqueur de cacao, beurre de cacao. Dans ce cas-là, ça va avoir quelques marchés du Japon parce que les importateurs de cacao s'inquiètent toujours des problèmes des résidus d'insecticides agricoles. Pour éviter ce problème-là, si c'est possible, la transformation en liqueur de cacao et beurre de cacao, ça va être avantageux. Des efforts sont ainsi entrepris de part et d'autre pour accroître les exportations des produits camerounais en partance pour le Japon. Le président Biya avait d'ailleurs rendu visite à son homologue japonais, une rencontre au sommet qui a consisté à réchauffer les relations entre les deux nations, tant sur le plan diplomatique qu'économique, et ceci est perceptible sur le terrain. L'entrée des co-étrangers, ça va gâter la qualité des produits et aussi ça pose de temps en temps des problèmes pour les consommateurs japonais. Et donc pour assurer la qualité saine des aliments, il faut tout d'abord éviter l'entrée des co-étrangers. Il est question de cultiver la présence du Cameroun au Japon à travers la promotion de ces différents produits, lesquels doivent être hautement compétitifs s'ils veulent opérer une percée véritable sur le marché japonais, souvent exigeant et très rigoureux. Parlons cette fois des travaux de réfection de la voirie urbaine de Douala avec l'axe Doko-Tignala qui est toujours en chantier. Les populations qui empruntent cet axe routier au quotidien éprouvent d'énormes difficultés pour vaquer à leurs occupations. Par ailleurs, les usagers de l'axe tunnel Dokoti Carrefour CCC peuvent désormais se réjouir de la fin des travaux qui a donné un nouveau visage
à ce son-là. Apollinaire Zobembon et Jean-Jacques Ondoa nous en disent plus. Difficile de se mouvoir sur ce tronçon en plein travaux de réfection. À certains endroits, la route a été barricadée, rendant impossible la circulation des voitures et des engins à 2 roues. Sur le chantier, des engins alourdis par le poids du travail sont stationnés. D'autres, par contre, continuent à se vouer à la tâche, assistés par des ouvriers. Cela fait plusieurs semaines que les populations de cette partie de la ville vivent le scénario. Les Chinois travaillent très bien. Le travail ne fait que s'avancer. Ils ont fini vers la tunnel et maintenant là, ils sont en train d'achever vers la brasserie. Et c'est très génial. Et c'est bien pour le Cameroun. Et il y a de cela quelques semaines, les usagers du tronçon tunnel de Koti, Carrefour CCC, vivaient le même scénario. Aujourd'hui, c'est un nouveau visage que présente cet axe routier où les populations trouvent désormais du plaisir à circuler. En religion, l'archevêque métropolitain de Bertois vient de suspendre un de ses prêtres pour une durée d'1 an. Et selon un décret signé par Monseigneur Joseph Atanga, l'abbé Louis-Marie Kalian Mbarga de la paroisse de Mbitom est coupable de pratique d'exorcisme dans une relation plutôt malsaine, fortement répréhensible avec des fidèles naïfs et tout simplement innocents à Bertois dans la région de l'Est Cameroun. Des précisions avec Ernest Ateba, Rui Moussignan et Bintou Akoum. C'est en faisant référence au droit canonique 1371 alinéa 2 que Monseigneur Joseph Atanga, archevêque métropolitain de Bertois, a appliqué la sanction qui sied au comportement indigeste de l'abbé Louis-Marie Kilian Mbarga, curé de la paroisse de Mbitom. Selon le décret numéro 003-07-13-AB-JA du 22 juillet 2013, le prélat précise les motifs de suspension du curé. Il s'agit de la pratique régulière d'exorcisme dans une relation malsaine et fortement coupable avec des chrétiens naïfs et innocents. Le décret stipule clairement que le curé de la paroisse de Mbitom s'est obstiné à poursuivre son ministère d'exorcisme malgré les injonctions de sa hiérarchie, d'où le motif de désobéissance caractérisé mentionné dans cette décision. Une situation délétère qui n'a pas empêché aux fidèles chrétiens de l'Église catholique romaine d'exprimer leur désolation. Que s'il a été averti et qu'il n'a pas arrêté, c'est normal. C'est normal. Parce que quand on te dit arrête, tu n'arrêtes pas. Ce n'est que c'est une seule année et il a un an là pour réfléchir. Il est clair que la dite suspension d'1 an servira d'exemple aux autres prêtres indélicats tapis dans l'ombre, mais également à l'intéressé de revoir sa position au sortir de sa punition. À l'étranger, dans cette édition d'information, arrêt en Égypte avec 10 nouveaux morts en 24 heures. Les frères musulmans refusent toujours de reconnaître le gouvernement politique en France. Jérôme Cahuzac, très attendu pour sa deuxième audition devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale. Pendant ce temps en Chine, c'est toujours les larmes. Les secouristes s'activent à rechercher des survivants dans le séisme dans le Kamsou qui a fait au moins 92 morts. Bintou Akoum résume l'actualité internationale. Ce mardi 23 juillet, un homme a ouvert le feu contre les partisans du président islamiste déchu, tuant au moins 6 personnes près de l'université du Caire dans le quartier de Gizeh. Et depuis la chute de Mohamed Morsi le 3 juillet dernier, le nombre de personnes mortes s'élève à quelques 150. L'ex-ministre du budget Jérôme Cahuzac est entendu une seconde fois ce mardi 23 juillet par une commission d'enquête parlementaire sur son affaire de fraude fiscale à la suite d'éléments nouveaux apparus lors de l'audition de son ministre de tutelle Pierre Moscovici. La commission est chargée de déterminer s'il y a eu des dysfonctionnements dans l'action du gouvernement et des services de l'État entre les révélations du site Mediapart sur un compte caché en Suisse le 4 décembre 2012 et les aveux le 2 avril dernier du ministre démissionnaire. Les secouristes chinois ont inspecté ce 23 juillet des bâtiments effondrés à la recherche de survivants. Des soldats creusent dans des couches de terre et de sable afin d'atteindre des maisons ensevelies par des glissements de terrain. Selon des estimations préliminaires apportées par l'agence Chine Nouvelle, au moins 5785 maisons se sont effondrées et 73 000 autres habitations sont sérieusement endommagées.
Les présidents du Venezuela, Nicolás Maduro, et de la Colombie, Juan Manuel Santos, se sont rencontrés dans l'après-midi du 22 juillet, en face-à-face pour la première fois depuis que Juan Manuel Santos a reçu l'opposant vénézuélien Enrique Capriles. La réunion était organisée à la frontière entre les deux pays en pleine forêt amazonienne. Aujourd'hui, nous sommes venus mettre sur la table la vérité entre le Venezuela et la Colombie, une fois encore, et nous allons parler franchement avec le président Santos, l'unique chemin que nous ayons pour la paix et la prospérité, a ainsi déclaré Nicolás Maduro en recevant son homologue avec les honneurs militaires. Kate, épouse du prince William, a donné naissance à un garçon, troisième dans l'ordre de succession au trône d'Angleterre. La mère et l'enfant se portent bien. Comme le veut la tradition, le bulletin de naissance a été affiché sur un chevalet doré à leur fin devant Buckingham. Le prénom du nouveau petit prince n'a cependant pas été communiqué. À retenir de cette édition d'information, la deuxième livraison de la semaine, administration territoriale, les gouverneurs des enjeux électoraux à Yaoundé, ils sont réunis dans le cadre des travaux de la conférence semestrielle des gouverneurs des régions au titre de l'année 2013. Les travaux ont démarré ce 23 juillet 2013 au palais des congrès de la capitale politique du pays. Et dans son propos liminaire, René Emmanuel Sadi, par devant, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, leur a prescrit vigilance avant, pendant et après les élections du 30 septembre 2013 prochain. Il y avait également ce conclave, il va continuer jusqu'en fin de semaine. Il s'agit des scientifiques qui se sont mobilisés pour réduire les catastrophes naturelles. Ils sont réunis depuis ce 23 juillet 2013 à Yaoundé dans le cadre de la 4e édition des GERSIC, entendez, Journée de l'excellence pour la recherche scientifique et l'innovation. Jusqu'à vendredi, ils vont échanger pour trouver des solutions face à la montée vertigineuse des catastrophes naturelles d'origine hydrométéorologique au Cameroun. C'était l'information et elle est en continu sur Cameroun 4. Bonsoir.